voudrais d'une façon toute spéciale saluer le surintendant de l'œuvre qui est absent ce matin, doit certainement être en train de suivre cette cérémonie en ligne. Je le salue respectueusement. Nous sommes assemblés ce matin dans l'enceinte de ce temple flambant neuf pour donner gloire à Dieu. Et je vous invite à crier avec moi, à Dieu seul, la gloire. À Dieu toute la gloire. À nous la grâce. C'est un jour J attendu par tout un chacun, particulièrement par moi-même et surtout depuis tantôt 14 jours, quand assis à la salle d'attente de l'aéroport, je devais laisser le pays ce lundi matin, j'ai reçu un appel qui me signifie que le porte-parole de Dieu dans cette cérémonie doit être moi, l'humble personne que je suis. Je dois dire autant que Paul, je suis le moindre des évêques. Je ne suis pas digne d'être appelé évêque. Mais la grâce de Dieu m'a été accordée. Que le nom du Seigneur soit béni. En cette occasion si spéciale, où le thème retenu est la gloire de Dieu dans un nouveau départ. Moi, j'écris entre parenthèses « temple ». Je m'en voudrais certainement de ne pas être l'orateur spécial. Parce que je suis timide, toujours timide. Vous ne le voyez pas? Vous ne le voyez pas? J'aime surtout entendre les autres parler. Mais à la manière de Paul, je veux dire, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je veux croire que le thème retenu doit être obligatoirement l'objet d'une révélation. Amen. Et je prends la permission de l'arranger ainsi moi-même. Pour dire, un temple renouvelé à la gloire de Dieu. Un temple renouvelé à la gloire de Dieu. Puis-je entendre l'Église répéter ce sujet avec moi? Un temple renouvelé à la gloire de Dieu. Je vais vous lire la portion que nous trouvons au second chapitre du livre du prophète Agé, les versets 1er à 9. L'assemblée prie de se mettre debout pour écouter la lecture de cette portion. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur,
quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse sa parole pour l'édification de tous. Merci. Veuillez vous rasseoir. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, bien-aimés, nous avons le privilège de nous assembler dans ce temple flambant neuf, comme je l'ai dit tantôt, selon que Dieu a donné à son peuple d'accomplir ce grand travail, cette grande œuvre. Si jadis nous étions souvent ici pour vous accompagner dans un temple en chantier, aujourd'hui nous y sommes dans un temple achevé. J'ai fait l'expérience que l'achèvement d'une construction coûte beaucoup plus cher que son érection. Mettre debout une œuvre est quelque chose de très forçant, déprimant, mais quand il s'agit de la parachever, ça coûte beaucoup. Le texte que nous venons de lire parle de première et de nouvelle maison. La nouvelle maison n'est autre que le second temple de Jérusalem, qui est celui qui fut reconstruit sur les fondements du premier temple connu sous le nom de temple de Salomon, qui avait été détruit et pillé lors du siège de Jérusalem en 606 avant Jésus-Christ. La construction du second temple commence après la captivité des Judéens à Babylone durant l'époque perse sous le gouverneur Zorobabel.
Zorobabel a commencé la construction du temple de Jérusalem en 536. Le temple de Zorobabel a été terminé en 417 sous Darius II, puis restauré et agrandi sous Hérode Ier le Grand, à partir de l'année 20 avant Jésus-Christ. En raison de l'expansion massive du lieu de culte par Hérode, ce temple était quelquefois appelé Temple d'Hérode. Ce temple qui devint le centre culturel et spirituel du judaïsme. Jésus, en expulsant les marchands du temple, a posé un signe qui prophétisait la destruction de la demeure du Très-Haut et sa substitution par le sanctuaire de son corps. Les récits évangéliques de cette expulsion mettent en rapport cette expulsion avec la passion et la résurrection de Jésus. Jésus annonçant la fin du culte au temple, parce que le culte spirituel qui en prend la relève s'inaugure dans son corps glorifié, qui sera le véritable temple. Jésus annonçant dans son prologue que le Verbe a planté sa tente parmi nous, quand nous lisons l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 14, parlant de cette lumière qui vient habiter parmi nous, parmi les croyants, pleine de grâce et de vérité, fait allusion au temple, car lors de la traversée du désert par le peuple hébreu, Dieu habitait sous une tente qui suivait le peuple dans son exode. Procédant ainsi, Jésus veut manifester que le corps de Jésus est le centre du culte en esprit et en vérité, dont il parla à la Samaritaine au bord du puits de Jacob. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En outre, Jean veut signifier à l'occasion de la fête des tentes, actualisant dans le temple le miracle de l'eau jaillit du rocher, que le Christ est le temple spirituel d'où jaillit la source d'eau vive. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, déclare: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin, nous nous réjouissons tous dans la présence de Dieu avec l'église de Boulard. Ces chrétiens qui ont consenti beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrifices. L'église de Boulard, c'est une église qui marque mon ministère. Quoique je ne fusse jamais pasteur en cette église. Je me rappelle en 1980 avoir été appelé par le surintendant d'alors qui me suggéra de venir diriger cette église.
M'te crabe gomme. C'était en septembre 1980, après ma graduation. Cette église qui fut implantée il y a 3 ans avant ma graduation. Quel prétexte ai-je pris alors? J'ai dit au Sœur Todon que l'église est logée dans une petite chambre, à côté de 2 autres, où le pasteur Wilfrid Pierre, alors, était logé avec sa famille. Et une fois voyagé, le quartier général de la mission devait prendre la relève. Et on m'appela. Maintenant, j'ai essayé de mettre le surintendant devant un fait accompli pour lui dire, surintendant, j'y vais. Mais je vais ouvrir les 2 autres salles pour agrandir l'église. Donc, il va falloir que vous assuriez mon logement ailleurs. Je lui dis, mais non, je ne veux pas. On me dit, non, pasteur, j'ai une femme. J'ai un enfant et une femme encore enceinte. Je ne vais pas avoir assez de privacy. Mais il me dit, mais le pasteur était logé là. Il dit, pasteur, le pasteur Wilfrid faisait une œuvre personnelle. Maintenant, c'est la mission qui intervient. Nous devons le faire avec un peu de largesse. Je dis, bon, j'ai pas moi, je dis, bien, laissez-moi là. Mais plus tard, 3 ans après, j'allais devenir le titulaire du district de Port-au-Prince-Est, auquel est annexée l'église de Boulard. Et c'est moi qui allais avoir le privilège de célébrer le mariage du pasteur Denasti. Alors, plus tard, celui du pasteur Louis Destinval, qui était un frère à cette église depuis sa fondation. Donc, je ne veux pas reprendre l'historicité de l'église de Boulard, mais c'est juste pour vous dire que c'est une église à laquelle je suis très familier. Et c'est une église que j'aimais déjà et que j'aime beaucoup plus encore. Je ne sais pas comment je vais faire pour limoger pasteur Destinval et prendre sa place ici parce que j'aime les beaux temps. Il y a quelques mois seulement, nous étions à Christ-Roi-Sinaï pour l'inauguration de temples pareils. Ce qui veut dire qu'au district de Port-au-Prince-Est, notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Amen. Il est celui qui donne toujours la force à ceux qui sont fatigués. Il est toujours celui qui encourage ses enfants. Il est toujours celui qui inspire de bonnes et de grandes choses. Notre Dieu est grand. Levez-moi, dis ça avec moi. Bon Dieu ou grand? Bon Dieu ou grand? Bon Dieu ou grand? Ou merveilleux? Oh, là, moi, montré matin un nom temple comme ça. Ou ma couleur préférée, le crème, est affiché au mur et décoré. Quand je regarde le protocole de ce temple, de ce nouveau temple, parce que il y a lieu pour nous de parler du nouveau temple. Si nous devons seulement tenir compte de ce temple que des missionnaires étaient devenus construire en Papadap au cours des années 80. C'est quelque chose qui se faisait en Papadap.
et qui s'était aussi écrasé en là pour là. Aujourd'hui, nous sommes en train, de contempler l'œuvre de plusieurs architectes, de plusieurs ingénieurs, de plusieurs contremaîtres. Donc c'est une œuvre de génie, le nouveau temple. Amen. Parlant de la gloire de l'Éternel dans un nouveau départ ou un nouveau temple, j'aimerais vous inviter ce matin à entrevoir à travers cette figure le vrai temple, le temple réel, le temple qui glorifie Dieu, le temple qui porte en lui Dieu. Car quand Dieu nous habite par son esprit, nous sommes automatiquement devenus son temple, frères et sœurs. Et Jésus, à travers toutes ces démarches, ne voulait qu'imposer que ce temple, le temple que doit être le corps du croyant. Je me mets d'accord avec ceux-là qui soutiennent que la gloire prédite par Agé est spirituelle et non matérielle. En Jésus de Nazareth, dont la présence dans le second temple ouvrirait une nouvelle ère. Le jour de l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem, qu'est-ce qu'il disait? En chassant les vendeurs du temple, ma maison, la maison de mon Père, sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de... C'est ce même Jésus qui disait plus tard, parlant de son corps, comme le temple, il dit, j'ai le pouvoir de détruire ce temple et de le reconstruire en 3 jours. En Jésus de Nazareth, dont la présence dans le second temple ouvrirait une nouvelle ère, nous trouvons la gloire prédite par Agé. D'autres chrétiens soutiennent que le temple immatériel serait partout où des disciples, je dirais aujourd'hui des chrétiens, des croyants, partout des croyants de Jésus s'assembleraient en son nom. Car dit Jésus dans Matthieu, le chapitre 18, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Car le Nouveau Testament affirme que Dieu n'habite pas un temple fait de mains d'hommes. Selon Acte 7, verset 48, ce que Salomon aussi avait soutenu dans 1 Roi, le chapitre 8, il le savait et le déclarait, s'adressant à Dieu, il disait, je sais, ô Dieu, que tu n'habites pas une maison faite de mains d'hommes. Frères et sœurs, Dieu veut habiter chacun. Cependant, ce n'est pas un prétexte pour nous de ne pas apprécier l'œuvre accomplie par cette Église, par son dynamique pasteur, alors par cette dynamique pasteur, et particulièrement l'ange, que Dieu affecte ici, savoir le pasteur Louis d'Esteval, mais tout en appréciant cette œuvre physique,
essayons de rentrer en nous-mêmes pour voir si nous sommes, chacun pour sa part, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Toute personne croyant en Jésus devient le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et Pierre va nous dire ceci dans 1 Pierre 2, verset 5. Édifiez-vous, pierre vivante, pour former une maison spirituelle. La gloire de Dieu citée dans le livre d'Agé fait donc référence au verset 13 et 14 de 2 Chroniques, chapitre 5. Voulez-vous lire avec moi ces deux versets? 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13 et 14. Rapidement, je vais trouver ces versets et les lire pour votre édification. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde, j'aimerais que l'Église répète avec moi ces paroles, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Cette gloire citée ici n'est autre que la gloire de Dieu. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Conformément à ces versets, la gloire de Dieu fait référence à la nuée qui guida les Hébreux dans le désert, c'est-à-dire à la manifestation de la personne du Saint-Esprit. Le prophète Agé faisant référence à la première maison, et donc au temple, fait de la main des hommes, dit, la gloire à venir sera, comment? Plus grande que la première, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit dans ce nouveau temple sera plus grande que la première. Je veux voir cette évidence sur tous ces angles, ces deux angles. Sur le premier, nous voyons l'église de Boulard, qui est une église pentecôtiste, l'église de Dieu, qui ne doit jamais se passer de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être toujours à l'œuvre au milieu de son peuple. Le peuple de Dieu, chaque croyant pour sa part, doit toujours se réclamer de cette présence. C'est à raison de cela que nous sommes exhortés, frères et sœurs, à ne jamais prier pour que Dieu nous accorde ses dons. Cependant, nous devons toujours prier pour que Dieu nous remplisse de son esprit. Soyons toujours et plus que jamais pentecôtistes. Aujourd'hui, je vois que
les chrétiens baptistes ne sont plus pentecôtistes que les pentecôtistes. Et si vous le voulez même les chrétiens catholiques deviennent plus pentecôtistes que les pentecôtistes. Si vous voulez justifier ce que je vous dis là, assistez de loin à un service de jeûne des chrétiens charismatiques. Et vous le verrez, pas vrai? Vous le verrez. Ils chauffent. Ils ne font que répondre à cet ordre qui leur fut intimé il y a près de 40 ans par leur chef, le Vatican, qui leur disait « Faites comme eux. Faites comme... » avait dit « Imitez-eux. » Cependant, ils oublient quelque chose. Imiter n'est jamais... Il est donc nécessaire, frères et sœurs, que chaque chrétien, chaque croyant, s'évertue à chercher le baptême du Saint-Esprit. Priez pour que Dieu vous remplisse de son esprit afin que vous puissiez devenir son temple. Amen. Une fois habité par l'Esprit de Dieu, vous deviendrez automatiquement le temple que Dieu rêve en vous. Le temple que Dieu désire. Ne vous mettez pas en tête que Dieu va demeurer ici. Parce que le temple est devenu flambant neuf. Que Dieu habite à Christ soit. Parce que le temple est flambant neuf. Ne mettez pas en tête que parce qu'il y a des tirs répétés à Bel-Air, Dieu n'est pas un poste marchand. Et surtout, poste marchand n'est pas ainsi rénové. Mais Dieu est là où il est recherché. Là où il est demandé. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Donc le premier angle, c'est de prier pour que l'église de Boulard soit toujours remplie de chrétiens, de croyants, remplis ou bien habités par le Saint-Esprit. Alors, et à le sol, vous deviendrez le temple du Saint-Esprit. Alors, sur l'autre angle, tout comme le Christ, comme il l'avait prophétisé peu avant sa mort, j'ai le pouvoir de détruire ce temple et de le reconstruire en 3 jours. Il a voulu parler du temple de son corps. Et le matin de sa résurrection, il a intimé l'ordre, l'impératif sacré aux disciples, leur disant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit aujourd'hui. Et il a dit enfin, et voici, amen, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Dieu est avec nous. D'ailleurs, aujourd'hui, nous célébrons la Noël. Nous commémorons la naissance de Jésus. Selon le livre du prophète Isaïe, au chapitre 8, au chapitre 9, il est dit, le nom de l'enfant, je veux qu'on c'est le chapitre 7, le nom de l'enfant sera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec. Le Seigneur veut habiter le cœur de chaque croyant. Je veux terminer par ce souhait, par ce vœu, que le Saint-Esprit habite chaque cœur, le cœur de chaque membre, de chaque leader, de chaque responsable de cette église, et que cette église soit remplie de la présence de Dieu, que la nuée du Saint-Esprit, amen, couvre l'église, et que le nom du Seigneur y soit toujours glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête, joyeux Noël à toutes et à tous. Félicitations, chrétiens de Boulard. Merci, évêque d'Estainval,
pour le privilège. Merci. Merci. En ma qualité de représentant du surintendant, le bishop Jean-Lubin Lubérus, je prends acte de dédicace de ce temple. Et maintenant, nous allons procéder à la dédicace de ce temple. Dans le protocole, il est prévu à un certain moment que l'Assemblée va répondre « Nous dédions ce temple ». L'exercice sera le suivant. J'aurai à présenter des paroles et après chaque pause, l'Église répondra « Nous dédions ce temple ». Essayez de répéter pour moi. « Nous dédions ce temple ». Je demanderai aux évêques de l'Église de Dieu ici présents de nous rejoindre du haut de la chaire. L'évêque Yves Stinfa, l'évêque Abraham et les autres évêques qui sont là, ceux qui sont déjà consacrés comme évêques, et également les pasteurs qui travaillent à cette église. Les pasteurs qui travaillent à cette église. Béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui sommes-nous pour que nous puissions faire volontairement des dons pour la construction de ce temple? Tout vient de toi et nous avons reçu de ta main ce que nous avons utilisé pour construire ce temple. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison
à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Comme la main du Seigneur nous a fait prospérer et nous a permis par sa grâce et sa puissance d'achever ce temple saint qui sera utilisé pour la gloire de son nom, nous lui dédions maintenant le bâtiment en sa sainte présence. La dédicace commence. Nous allons faire le tour et les évêques vont nous suivre. Nous dédions ce temple à la gloire de Dieu notre Père, qui nous a accordé sa faveur pour le construire en l'honneur de Jésus-Christ le Christ, le Fils du Dieu vivant et notre Sauveur, à la louange du Saint-Esprit, source de vie et de lumière. Répétez. Nous dédions ce temple. Pour l'adoration à Dieu par le chant et la prière, pour le ministère de la parole et pour y observer les saintes ordonnances. Pour le salut des enfants, l'entraînement de la jeunesse, le réconfort des vieillards, des affligés, pour la guérison des malades, pour aider les nécessiteux et pour promouvoir la fraternité chrétienne. À la prédication de l'évangile de la grâce de Dieu, pour le salut des pécheurs et l'édification des chrétiens dans toutes les activités de la vie chrétienne, par la connaissance de la vérité spirituelle, l'encens de la prière et de la louange, il montera vers Dieu. Dans ce temple, les ordonnances du Seigneur qui vit de toute éternité, y seront observées. Ils seront observés avec révérence. La parole du Seigneur qui vit de toute éternité, il sera prêché pour le salut de ceux qui périssent. Et dans ce temple, la parole brillera comme une lumière perpétuelle pour guider les pèlerins de Dieu à travers la nuit des temps vers le pays de la lumière éternelle. Nous dédions ce temple. Dans ce temple, les enfants du péché et de la douleur y trouveront un refuge contre le désespoir et la ruine. Et les chrétiens, un fort où ils peuvent trouver un abri sûr contre les flèches de l'ennemi.
dans ce temple. La justice, le pardon, la réconciliation et la restitution y seront prêchés. Nous dédions ce temple. Amen. Et maintenant, nous allons prier ensemble. Vous allez répéter cette prière. Que la gloire de Dieu habite dans ce lieu. Que la gloire de Dieu habite dans ce lieu. Que le Saint-Esprit de Dieu habite dans ce lieu. Que le Saint-Esprit de Dieu habite dans ce lieu. Pour la consolation et la guérison des fidèles. Que le Saint-Esprit de Dieu habite dans ce lieu pour nous enseigner toutes choses. Concentrez-vous, concentrez-vous. Que le Saint-Esprit de Dieu habite dans ce lieu pour rendre témoignage que le royaume de Dieu est parmi nous. Que le Saint-Esprit de Dieu habite dans ce lieu pour rendre témoignage que le royaume de Dieu est parmi nous. Que le Saint-Esprit de Dieu habite dans ce lieu pour rendre témoignage que le royaume de Dieu est parmi nous. Que le Saint-Esprit de Dieu habite dans ce lieu pour nous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Que le Saint-Esprit de Dieu habite dans ce lieu pour nous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu habite dans ce lieu pour nous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Que le Saint-Esprit de Dieu habite dans ce lieu pour nous équiper de toutes les armes spirituelles afin de lutter contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que le Saint-Esprit de Dieu habite dans ce lieu pour nous équiper de toutes les armes spirituelles afin de lutter contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Éternel, répétez après moi, éternel, nous te dédions ce temple. Éternel, nous te dédions ce temple. Nous te dédions ce temple. Que ton esprit y demeure. Que ta gloire y demeure. Que ta gloire y demeure. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.